Consiste juste à une exhortation. Quand nous parlons de la province de Mai-Ndombe, je pense que l'unité ne peut pas être comprise dans le sens, n'est-ce pas, d'une combine. Parce que nous devons tenir compte de la diversité et des sensibilités, surtout le respect des sensibilités, des différentes sensibilités qui peuvent nous arriver justement, qui peuvent nous aider à constituer une unité. Donc nous devons considérer l'autre dans sa façon d'être. Parce que les réalités qui sont vécues dans le territoire de Kio ne sont pas les mêmes dans le territoire du Mongo. Non plus, les réalités du territoire de Kutu ne sont pas les mêmes dans le territoire de Yumbi. Je pense que vous êtes mieux placés et surtout que vous êtes des éminents intellectuels. Nous devons faire quelque chose qui soit à même de nous mettre ensemble. D'une part, nous sommes dans une démocratie pluraliste. Vous ne pouvez pas arriver à faire peur quelqu'un peut-être du MLC au profit de quelqu'un de l'UDPS. Surtout que si chaque parti campe sur son candidat et il croit à son mérite. Je crois que le cadre de concertation que nous devons mettre en place ici doit réfléchir pour essayer d'approcher nos politiciens, les persuader, leur montrer d'abord la nécessité de notre province comme notre mère. Parce que dans une maison, vous pouvez trouver les enfants qui sont riches. À côté des riches, il y a aussi des pauvres. Ce n'est pas que quand dans une famille, on trouve un pauvre à côté d'un frère riche qui devient moindre. Donc il peut aider aussi son frère riche, même avec des travaux, n'est-ce pas, des mains, comme la mère. Vous pouvez trouver dans une famille, il y a un enfant qui a étudié à côté d'un jeune qui n'a pas pu étudier. Mais ils sont des frères. Alors, la famille, c'est le Mai-Ndombe. Vous pouvez trouver dans certains territoires, il y a beaucoup d'élites, il y a d'autres endroits d'élite. Ce n'est pas pour autant que ce territoire est moindre. Je pense que je manque même de mots à exprimer ce que nous voulons faire. Je pense, avec la peur de chacun et de tous, nous pouvons à l'unanimité créer un cadre de concertation qui sera comme une référence pour tous, qui n'aura pas normalement une couleur politico-sociale. Donc, ça sera comme un parent qui a mis au monde un maçon, il a mis au monde un avocat, il a mis au monde un pasteur, il a mis au monde tout le monde. Je dis et je vous remercie. Voici ce que la Bible dit. Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Bien-aimés, l'unité, la paix,
c'est le fondement du royaume. Comme on vient de le dire, Maïdombe, c'est une famille. Et la Bible dit une famille qui est divisée ne peut subsister. Car il y a trop de divisions dans une famille, cette famille ne peut pas résister. Alors nous sommes là pour parler de la cohésion, parler de la paix, parler de l'unité. Si nous regardons l'unité a plusieurs facettes. La paix aussi a plusieurs facettes. Si on parle de la paix, cela veut simplement dire c'est le calme, le silence et l'éloignement des proches. Si la paix règne dans une famille, dans une région, il y a le calme, il y a l'éloignement des bruits. On a de divers points de vue, mais l'unité dans la diversité doit être prônée. Et cela crée le calme, le silence et l'éloignement des bruits. Quand on parle encore de la paix, nous voyons une concorde de tranquillité intérieure qui règne dans la nation ou bien dans la famille. Dans une famille, il y a de diversité. Mais quand on a des bons parents qui nous gèrent, finalement, on arrivera à une attente. Et nous sommes là pour la réconciliation. S'il y a des conflits, des discordes entre nous. La paix veut-il encore la tranquillité de l'âme, la situation tranquille de l'âme. Si l'âme n'est pas tranquille, bien aimé dans le Seigneur, la région aussi ne marchera pas. On ne va pas exceller. Et la lecture que nous venons de faire dans Genèse 11, 6, ces gens étaient un peuple. Ils voulaient rester soudés selon leur plan. Dieu n'y était pas. Ils ont fabriqué des briques, ils parlaient la même langue, ils avaient la même vision, ils ont entrepris les projets, de bons projets, et personne ne pouvait les vaincre parce qu'ils étaient soudés. Les marques pour ces gens, c'est qu'ils voulaient toucher à la primauté et à la suprématie de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, pour la bonne marche de notre région, restons unis. Soyons tous unis. Comme un seul homme. C'est ce que la Bible réclame. Si on est unis comme un seul homme, la politique va bien marcher. Ce que vous envisagez, toutes vos pensées, toutes vos visions vont bien se réaliser. Marchons ensemble. Quand la maman prépare la nourriture, c'est dans une marmite. Il ne faut pas aller envier la marmite de notre maman. Mangez d'abord dans votre propre marmite. Même ta maman d'égale, même ta famille n'est pas prospère. Mais ce qui vient de la famille est plus important que ce qui vient de notre famille. Alors la réunion d'aujourd'hui sur la paix, sur l'unité, sur la cohésion, interpelle tout le monde. Dieu est là avec nous. Juste une motivation pour permettre à tous ceux qui sont venus ici assister, chacun à sa position. Celui-ci a telle position, l'autre est là. Mettons-nous ensemble pour le bien de notre région. Que
œuvrons ensemble pour le bien de notre région. L'unité, la paix, c'est quelque chose de l'intérieur. Un ami peut te saluer, dire je t'aime, mais dans son cœur, il prépare du poison pour toi. Alors la paix doit provenir de l'intérieur. L'unité doit provenir de l'intérieur. S'il y a l'unité, il y aura la paix. S'il y a la paix, il y aura l'unité. Et si nous sommes unis, nous serons forts. Et la force de notre région nous conduira à la prospérité. On a des biens. Quand Dieu a créé chaque province, il a placé sur le sous-sol, le sol, sur nos rivières, les potentialités. C'est à nous d'exploiter ça dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. Que nous soyons tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ et que nous prospérions à tous égards comme Dieu le veut. Nous serons bénis, notre région sera citée parmi notre province, sera citée parmi tant d'autres à cause des élites que Dieu a placées dans notre région. Nous prions pour vous, nous vous encourageons, soyez bénis à tous égards, soyez prospères à tous égards, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous au nom. Nous sommes très fiers d'avoir tous les candidats gouverneurs dans cette salle. Tous les 5 sont ici. Alors c'est une fierté. Les échanges ne tournent pas autour des individus, mais des idéaux. Donc réfléchissons pour notre province en rapport avec notre facilité. Pour faciliter les précisions aussi. Si vous voulez apporter une observation, dans telle page par exemple, d'intervenir par rapport à ces points. Et là, nous irons vite parce qu'on ne peut pas rester très longtemps. Mais je sais que les matières sont tellement montées, mais on ne peut pas rester très longtemps. Par cette occasion, j'annonce l'activité du 17 mai. La jeunesse a cru que nous l'avions mis à l'écart. Nous avions dit non, on n'a pas une salle qui peut recevoir tout le monde. Et des choses très sérieuses, on ne peut pas même éviter tout le monde. Il y aura des échanges le 17 mai à l'EPA avec toute la jeunesse, cette fois-là, toute la jeunesse de Maïdobe, pour parler toujours du développement ou des décollages de notre province. Donc je demanderai aux uns et aux autres, je sais que toutes les têtes qui sont dans ces lieux saints, ce sont des très bonnes têtes. Que le langage des uns et des autres ne puisse pas frustrer ou ne puisse pas créer du tort à l'autre. Soyons modérés, soyons humains pour tenir un langage adouci au lieu de tenir un langage blessant, parce que nous ne sommes pas ici dans un dojo, mais nous sommes ici dans un cadre de réflexion. Nous sommes là pour réfléchir, soyons vraiment adoucis. Pour terminer, comme on a déjà présenté notre candidat, je remercie également, on l'avait applaudi, il n'était pas là, l'ambassadeur Maurice Toukou, je peux vous lever, qui ne cesse aussi de nous soutenir sous nos applaudissements. Et également, vous voyez ceux qui sont devant, c'était les places réservées pour les présidents des partis politiques originaires de Maïdobe. Nous avons au moins une dizaine de partis politiques appartenant aux fils et fils de Maïdobe. Pas qui, jusque-là, il n'y a pas une femme qui a un parti politique. C'est seulement aux fils de Maïdobe. C'est ça, vous voyez, c'était réservé. Il y a notre aîné, Didas Pérez, qui était premier, qui est arrivé en premier. Mais quand j'étais de l'autre côté, on m'a dit qu'il est allé chercher à développer quelque chose avec espoir qu'il va retourner. Donc je salue le président Nestor Lorika, qui ne cesse aussi de nous accompagner pour l'émergence de Maïdobe. Président, vous pouvez vous lever. Merci. Après les échanges, il y aura des commissions que nous allons constituer.
il y a une commission d'abord de la synergie des présidents des partis politiques. Ils doivent se parler, ils doivent se rencontrer. S'il y avait déjà une synergie des présidents des partis politiques, on n'allait pas arriver à ces problèmes ici. Il allait traiter les problèmes déjà en amont, entre les décideurs. Ils devraient se parler. Alors les deux présidents qui sont ici vont, plus les présidents d'IDAS-PB, vont organiser la commission des présidents des partis politiques. Vous invitez les autres, les vieux Bolengé, il m'a appelé, il était à route jusqu'à n'arrive pas, vieux Bouchoualé. Vous les invitez ensemble. Vous voyez dans quelle mesure vous pouvez faire cette synergie pour que vous qui êtes décidés, vous puissiez traiter les problèmes en amont. Bitouma Banzoko, va titiller au Pamaka. Si comme Bitouma Nabino menait va traiter aux familles, dans son niveau. Alors, comme vous êtes là, vous allez prendre les choses en main pour éviter les autres et se parler. Même pas pour cette législature, mais pour les autres cas, vous devez toujours être ensemble. Sinon, il y aura toujours des pots de banane. On va proposer pour le ministre national, oui, Abikochaïete. On va proposer pour le Abikochaïete. Finalement, ça va nous donner aider tout ça va qui pour le Matamoine. Manque il y a même langage entre les leaders de la mission. Nous vous supplions, chers présidents des partis politiques, de vous mettre ensemble. Créer la synergie dès aujourd'hui. Nous vous supplions pour ça. Et pour ne pas être long, il y aura encore la commission de la notabilité élargie. Les gens nous posent des questions sur base de quoi vous sélectionnez des notables. Sur base de quoi? Et qui est notable? Cette question devient des fois de plus en plus difficile à répondre. C'est ainsi qu'il y aura une commission de la notabilité qui va mettre les conditions pour prendre l'adhésion dans la commission, dans la structure de notabilité des Maïdono. Et ensuite, la commission Pax ou de la paix, ceux qui vont suivre les dossiers de Kwamuntu et de Yumi. Donc, vous qui êtes là, préparez-vous quand on va présenter une personne qui peut animer une telle commission. À la fin, vous les voyez, vous faites la liste, vous allez vous arranger pour la réunion et voir dans quelle mesure, surtout ceux des PAC CP, dans quelle mesure saisir la hiérarchie. Parce que tous les articles sont énumérés dans ces facile. Pour la paix, c'est l'État qui a l'obligation de les faire. Alors, les droits n'est droit que quand on les réclame. Si vous ne les réclamez pas, ce n'est pas un droit. Donc, les trois commissions-là, nous allons désigner les animateurs. Sans plus tarder, les échanges, pour ne pas prendre la place du modérateur, vous allez m'excuser. Et les échanges, nous avons ouvert les échanges. Sentons-nous à l'aise pour nous exprimer, nous sommes en famille. Sans taquinerie, et sans faire oliver ou quoi que ce soit, sentons-nous à l'aise pour nous échanger. Et c'est ça notre objectif enseigné. Merci. Je suis arrivé à 2h du matin. Donc je me sens un peu fatigué. Je suis venu de la salle. J'ai compris l'essence de ces assises. Je comprends aussi les soucis des fils et filles de Maïdomé. Et surtout l'interpellation qui vient de être faite dans l'œuvre par l'ordinateur s'agissant des autorités morales ou présidents des partis politiques. Pour autant, dans ce qui me concerne, je fréquente tous les leaders avec beaucoup plus de facilité. Nous nous portons fort de pouvoir essayer de rencontrer votre souci. Et il faudra aussi savoir que le plus important, c'est le consensus. On ne pourra jamais arriver à l'unanimité, même Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre n'a jamais fait l'unanimité. Donc, le plus important, c'est d'avancer avec ceux qui veulent avancer. Et pour l'intérêt de Maïdomé, nous allons le faire. Je salue aussi, il semble qu'il y a le gouverneur ici. Je les salue tous. Je vois mon jumeau,
On va voir qui, avec qui on était tous évidemment ensemble, était mon conseil d'ailleurs. Vous entendez aussi bien, vous appelez chez vous. Je vois mon ami et jeune frère qui m'a traité très proche, Ouskévani, j'ai salué l'ambassadeur et les autres. Je pense que c'est plein de merci, il faut que déjà se retrouve. Explique un autre gouverneur. Parce qu'il y a encore, il y aura 5 jours ou 4 de remplacements. Si on peut se mettre d'accord pendant ces temps-là, ce serait une très bonne chose pour les frères de Maïs. Vraiment, merci du cœur, merci à ces éminentes personnalités qui sont venues, avec le cœur et aussi leur présence à cette cérémonie. Donc merci infiniment et j'espère vraiment que les choses vont devoir aller dans le sens de traits de Maïs. Et moi, je ferai mienne toutes les résolutions qui vont découler de ces assises. Merci infiniment. Je sollicite votre intelligence. Je ne voulais pas qu'on les risque de somnoler ici parce que c'est très difficile de voir votre frère somnoler. Je suis hyper prêt. Merci. Je suis votre frère. Bon, je suis le président fédéral du parti ADCA, mais ce n'est pas à ce titre-là que je suis venu ici. Ici, c'est la famille Maïndon. Si je prends la parole, d'abord, c'est pour remercier tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réalisation de cette rencontre et féliciter M. Coman qui a fait un travail remarquable parce que tout est presque dit dans ce pacifique. Cependant, en nombre de terrain, je pense qu'il y a lieu d'écouter aussi un autre son de bloc, non pas pour contenir ce qu'il y a ici, qui est déjà très bon, mais c'est pour relever et attirer l'attention sur quelques phénomènes, et surtout qu'il y a nos candidats, gouverneurs, députés qui sont ici. Ils ont intérêt à l'écouter. Nous, hommes de terrain, nous avons certaines choses à leur dire. Je me donne juste 15 minutes pour ne pas être long. Non, pas 15 minutes. 5 minutes. 5 minutes pour ne pas être long. Bon, d'abord, la cohésion, l'unité et la paix, le modérateur l'a dit, ont plusieurs facettes. Mais nous pensons qu'ils ont 2 piliers principaux. Le premier pilier, c'est l'amour. Le deuxième pilier, c'est le respect des uns des autres. Sans amour, nous ne pouvons pas arriver à ceci. Et sans le respect, nous ne pouvons pas non plus arriver à cette cohésion. Mais il y a lieu de fustiger le phénomène qui met à mal plutôt cette cohésion, cette unité et cette paix. Phénomène que nous remarquons, nous, hommes de terrain. Le premier problème, il faut faire attention, vraiment attention au phénomène des associations à tendance exclusive, à tendance d'exclusion plutôt. Faire attention au phénomène qui est né aujourd'hui, Amis d'Nkoyi, Amis de Mboloko, Amis de Nzoko, et nous remarquons que les amis d'Nkoyi ne veulent pas sentir les amis de Mboloko. Les amis de Mboloko ne veulent pas sentir les amis de Nzoko. Alors que nous sommes tous de Maïndonde, nous sommes tous de la famille. Et parfois vous verrez dans les matanga, dans le Bél, dans certains regroupements, si quelqu'un qui n'est pas du groupe ami devient, ça fait problème. Et ça mène au détruire. Ce phénomène-là, il faut vraiment faire attention à cela. Et le deuxième problème, c'est le conflit de terres. Lorsque vous parcourez le cours tribunaux, vous verrez qu'il y a beaucoup de procès de terres coutumières et malheureusement, les hommes politiques aussi se mettent derrière. Nous demandons à nos amis hommes politiques d'être des sapeurs-pompiers et non pas des pyromanes. Parce que lorsque vous soutenez un tel ou un tel, vous divisez la famille. Et on a eu des problèmes d'écoulement de sang, et ce n'est pas bien ça. Mais à mal cette unité et cette cohésion et cette paix. Un autre phénomène, c'est le conflit interethnique. Ça, nous ne voulons plus pleurer. Le Maïndonde a beaucoup pleuré pour des problèmes qui se sont passés
entre Tende et Yakaï. Ce n'est pas intéressant. Donc, les politiciens doivent faire attention à ce qu'on n'inspire pas, parce que très souvent, vous voyez un tel leader d'une telle tribu et derrière tel groupe, tel leader d'un tel et derrière tel groupe, ce n'est pas intéressant. Et ça divise, ça ne permet pas la cohésion, ça ne permet pas la paix, ça ne permet pas l'unité non plus. Je parlais de respect des uns et des autres. J'ai beaucoup aimé l'intervention dans les réseaux sociaux de notre frère qui vient de sortir, lorsqu'il appelait les jeunes, parce que souvent, dans ce groupe-là, vous allez voir quoi? Vous allez voir qu'on manque de respect à nos aînés, même à nos hommes politiques. Les jeunes d'aujourd'hui se permettent d'injurier, de calomnier, de mépriser. Lorsque vous êtes des Maïndombe, vous injuriez l'homme politique des Maïndombe. Vous croyez que seulement comment est-ce que quelqu'un de notre province va respecter votre élu de Maïndombe? Nous sommes en train de fragiliser nos propres élus, notre propre peuple, et on ne nous prendra pas au sérieux. Nous aimerions qu'il ait ce respect-là pour que nous nous prenions au sérieux nous-mêmes et que les autres aussi nous prennent au sérieux. Là, je termine rapidement. Il y a beaucoup de choses à développer, mais j'aurais souhaité que ce cadre de concertation que l'on mise soit accompagné d'une boîte à suggestion. Parce que tout ne peut pas être dit ici, mais ceux qui ont des suggestions peuvent jeter dans cette boîte-là. Et suggestions à tout niveau. J'aurais souhaité que ce cadre soit accompagné de cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et là, nous arrivons rapidement sur quelques propositions de développement. Si je l'aborde, c'est parce que nous avons des candidats ici. Tous entendent qu'ils fassent attention un peu à cela. Parce que je pense que le Maïndombe, on ne peut pas parler de minerai, c'est plutôt petit pour le moment. Mais le Maïndombe peut se développer avec l'agriculture. Mais cette agriculture, il y a des préalables. Le grand problème aujourd'hui pour nous qui faisons le terrain, c'est l'enclavement de nos territoires. Nos territoires doivent être désenclavés, sinon il n'y a vraiment pas moyen de faire cette agriculture. Et ce désenclavement passe par la création ou le rétablissement des routes de dessert agricole, des routes reliant les différents territoires, les unités motorisées. Pourquoi je te dis? À l'époque, il y avait des routes qui reliaient Poloko, Yundi, Moshi, jusqu'à Aïnogo. Il y avait des routes qui reliaient Bendela jusqu'à Sénégal, vous allez jusqu'à Kiri, jusqu'à Oshwe, d'Oshwe, vous pouvez aller jusqu'à Lokolama. Mais aujourd'hui, ces routes sont inexistantes. Comment voulez-vous que les producteurs de l'intérieur puissent évacuer leurs marchandises au centre de consommation? Ils sont découragés. Or, nous avons vu nos parents produire tout ce qu'il faut, les licongas, on sort les cafés, les cacao. Mais aujourd'hui, ces routes ne sont plus là. Même si vous prenez le vrai cordon qui passe de Nyoki jusqu'à Mali, Tandembero, Mpolé, Singi, Sélégué, Benyé, Banjo, Koutumoké, Koumbe, Mekiri, Gongo. Mais si vous, le territoire de l'intérieur, le groupement de l'intérieur, vous ne pouvez pas réussir, je rejoins plutôt la grande route. Vous allez maintenant demander à nos parents là, atterrisser. Voilà, donc il faut faire attention à cela. Les unités motorisées. Le lac devient très métrié. Combien de fois avons-nous pleuré nos amis qui se sont noyés au lac? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'unité motorisée. À l'époque, ceux qui ont vécu à mon époque, vous savez que nous avons eu des bateaux comme Ophalis, Obokel, Erental, tout ça pour créer le groupe. Et il y avait même des transporteurs de Maïndombe. Mais qu'est-ce qui nous manque pour fabriquer des unités motorisées? On ne peut pas attendre que c'est ça. Pourquoi c'est très simple? Il suffit d'avoir des pelles de ski et vous mettez des moteurs comme Caterpillar ou bien moteur Gobin ou Manginus. Ça, nous pouvons le faire. Les gouverneurs qui nous écoutent, pensez à ça. Nous avons notre boulevard naturel pour l'évacuation qui va faciliter tout le monde.
Et nous pensons que c'est très intéressant. Et pour citer, donc je vais rapidement, l'électricité, c'est la base de tout. Parce que cette agriculture que nous prenons doit passer de l'étape manuelle à l'étape motorisée. Faites en sorte qu'on puisse avoir des tracteurs pour doter nos parents de l'intérieur de quelques tracteurs, même des enseignants, pour que cette production augmente. Notre population est très pauvre. Ceux qui ont fait la campagne ensemble quelque chose. Les gens se battent pour 1000 francs, pour 10 000 francs, parce qu'on ne produit pas. Mais en tout cas, faites en sorte qu'il aille au point de tracteur. Pourquoi je parle de l'électricité? Parce que l'électricité amènera les unités de transformation de ce que nous pouvons produire chez nous. L'exemple du plateau, j'ai été directeur là-bas, je vis. Les amis ici, ils sont au Tchad, ils ont trouvé le marché ailleurs, ils sont devenus très riches avec l'agriculture. Mais s'il n'y a pas d'électricité, nous ne pourrons rien. On félicite les groupes de députés et consorts qui avaient entrepris les démarches pour que l'électricité aille chez nous. Mais il faut foncer sur ce point pour que là, chez nous. Pas de forage partout chez nous, les maladies hydriques, c'est terrible. Quand vous comptez je ne sais pas quels sont les territoires où vous pouvez moucher, très peu de forage. Alors que nous avons vu ici, vous avez suivi dans les réseaux sociaux, on a détourné des fonds et des fonds pour des forages qui ont été faits ailleurs. Je n'ai pas vu le programme de Malgrande dans ces forages-là. Alors, s'il y a des qui vont être là, mais faites en sorte que les forages là aussi viennent chez nous, et non pas seulement ailleurs. Les hôpitaux, vous faites de grandes distances pour trouver un hôpital. Les enfants meurent entre deux villages parce que le centre hospitalier, il n'y en a pas. Les députés, vraiment, là, j'ai fini. Merci beaucoup. Vous savez tous, une fois de plus, remercier les organisateurs pour l'initiative. Je voudrais les encourager à aller de l'avant, à ne pas s'arrêter en si bon chemin. C'est une belle initiative. À ce que je sache, c'est vraiment une première dans le Maïdo. Il nous faut des groupes de réflexion sans connotation politique, qui nous permettent de nous retrouver pour discuter, réfléchir sur l'avenir de notre province. Ailleurs, ce sont des groupes de réflexion qui font avancer les sociétés. Nous n'en avons pas, c'est une carence. Je vous encourage, les jeunes, à rejoindre les groupes pour que, nous puissions faire la différence, pour que vous puissiez faire la différence. Nous avons l'avenir derrière nous. Comprenez? C'est vous qui devez demain prendre les arènes. Allez de l'avant. Si vous ne réfléchissez pas, si nous n'innovons pas, comment est-ce que la société va avancer? Donc je voudrais vous exhorter, les organisateurs, ne vous arrêtez pas, continuez malgré les difficultés. Nous sommes là pour vous encadrer, pour vous accompagner, pour vous soutenir. Je voudrais vous demander de me permettre de me retirer. Je suis choriste quelque part dans une des églises de la place. Nous avons un choriste qui a perdu son papa et je dois aller chanter la messe de suffrage. Bon week-end. Merci. Nous remercions les organisateurs, nous remercions les facilitateurs qui sont là. Pour ne pas être long, je présente ce que j'ai comme préoccupation, vous voulez savoir, connaître. Moi, c'est le Dr Moukwabili Franklin, je suis médecin vétérinaire, je suis inspecteur national au ministère de l'Agriculture. Dr Moukwabili Franklin, originaire de Selecoco, dans le Ndolé, ancien scénariste de Bokoro, après avoir fait l'école primaire à Bokoro, et puis l'un des premiers animateurs, je suis fier de le dire, de la section littéraire à Inambo, deuxième promotion. Oui. Je peux te prier. La pacification, la cohésion. Ces trois éléments
peuvent facilement apporter la paix dans une communauté. Et on n'a pas de développement sans paix. Mais il souffrait que je vous le dise aujourd'hui, il y a une gangrène, une maladie qui ronge le Maïndombe. Le Maïndombe d'aujourd'hui, ce n'est plus le Maïndombe d'hier. Le Maïndombe d'hier, quand on avait des gens tels que Abenzeke, préfet des disciplines, il y avait la discipline dans le Maïndombe. Les politiciens, on en avait. Mais comment ils se comportaient? Ils étaient près de la population. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, les acteurs politiques ont instrumentalisé la jeunesse et ils ont tué la province. Sérieusement, le grand problème de Maïndombe aujourd'hui, ce sont les politiciens violents. Parce que moi, je me souviens, encore à l'époque, les boucs, les titres, ils avaient des ambitions, mais ils étaient commerçants. Mais voilà comment ils composaient avec la population, le malheur de la population. Ils voulaient à tout prix que la jeunesse puisse marcher. Et vous allez voir, à la fin de l'année scolaire, le bateau Komadrola, Kinshasa, ça monte jusqu'à Koutou. Ils n'ont soit Oche pour aider les enfants qui ont étudié un peu partout dans le Maïndombe. Il suffit seulement d'avoir votre carte d'étudiant ou carte d'élève, vous avez accès au bateau. N'était-il pas des politiciens? Vous avez le patriarche Singaouche qui faisait autant avec son bateau Mombembe. Mais comment on peut parler de l'unification, de la pacification, de la cohésion sans cet amour-là? Il le faisait parce qu'il pensait à l'avenir de Maïndombe. Et les acteurs politiques de tous les territoires se rencontraient facilement. Je vois le papa Bachamou qui était avec nous, qui nous parlait chaque fois des rencontres qu'il a eues avec papa Nsingaoudjou, avec le papa Boboliko et consorts. Et ces gens-là cultivaient l'amour. Finga avait une équipe qui s'appelait Mon Bébé. À Koutou, ils sponsorisaient. Et ces équipes-là n'étaient pas seulement à Koutou, voire même à Mouchi et ailleurs. On avait l'équipe de Poulou. Je ne sais pas si ces équipes-là existent encore. Mais c'était sponsorisé par ces gens. Ils voulaient la cohésion. Mais les politiciens d'aujourd'hui sont venus semer la division au sein de la population de Maïndombe. Ça, c'est un élément très capital et c'est une réalité. Donc, voilà ce que je voudrais conseiller. Je voudrais proposer ceci. Puisque c'est la politique qui tue notre Maïndombe, essayez de mieux connaître les acteurs politiques. Quelqu'un qui vient chercher l'argent, qui ne vient pas chercher l'argent, la politique, allez chercher du travail. Vous voulez devenir millionnaire, allez créer des entreprises pour devenir milliardaire. Mais ne cherchez pas à devenir millionnaire tout en étant donc, à travers la politique. Parce qu'avec cela, vous allez trahir la population de Maïndombe. Vous allez diviser la population de Maïndombe. Les gens sont devenus des fainéants.
L'argent facile, il faut aller à la politique. Mais quand vous allez à la politique, avec l'intention d'avoir l'argent. Nous avons une commission des autorités morales qui doivent se retrouver. Il y a une commission pour ça. Et pour paraphraser